Sì, non è un libro, diciamo, particolarmente ottimista. Credo che sia un libro che Ce n'est pas un livre particulièrement optimiste. C'est un livre qui parle d'aujourd'hui plus qu'il en a l'air. Il s'agit d'un roman qui se passe dans une période historique précise. Il commence le 24 juillet 1914 et se termine le 5 août 1915. Le premier jour après l'ultimatum au royaume de Serbie de la part de l'empereur François-Joseph, est le jour où l'Empire britannique déclare la guerre à l'Allemagne, ce qui marque la fin de tout espoir. C'est aussi une histoire d'amour entre une femme fatale, un peu particulière, et un entrepreneur vénitien, un personnage réel, qui perçoit que la ruine est imminente. Il sent ce qu'il va arriver. Il est évident que l'éclatement d'une guerre est une catastrophe pour le tourisme. À cette époque comme aujourd'hui, nous nous sommes déshabitués à la tragédie, à la présence de la tragédie dans le destin humain. À l'époque, il y avait eu plus de 40 années de paix en Europe, depuis la guerre franco-prussienne jusqu'en 1914. La guerre comme tragédie collective devient un mythe qui forge l'identité d'une nation. Chaque nation a besoin de se référer à un passé mythisé. Après des décennies de paix, les populations, ainsi que les élites intellectuelles, sont tellement déshabituées à la guerre comme quelque chose de possible qu'ils tendent à la refouler. La prima guerra mondiale ha cambiato il mondo. La Première Guerre mondiale a changé le monde. Elle a créé le nouveau monde. Le monde où les femmes ont été enfin considérées citoyennes à part entière. C'est pour ça que mon sujet de prédilection, auquel j'ai consacré 2 romans. Avant la Première Guerre mondiale, la situation des femmes était celle d'une totale subordination aux hommes. Moins en Occident que dans d'autres contrées, mais également en Occident. Elles peuvent voter après la Grande Guerre, en Angleterre en 1929, aux États-Unis en 1924. En Italie, le fascisme freinera ce mouvement et les femmes ne pourront voter qu'en 1948. Les femmes entament leur mouvement d'émancipation pendant la Grande Guerre, lorsqu'elles remplacent les hommes au travail, se syndicalisent, elles changent culturellement d'identité. La Grande Guerra si accompagna anche una grande innovazione tecnologica, l'aviazione per esempio. À la Première Guerre mondiale s'accompagnent également des grandes innovations technologiques. L'aviation par exemple. Au début de la guerre, l'aviation faisait ses premiers pas. À la fin, l'aviation est l'un des protagonistes essentiels de la guerre. Pas uniquement des batailles, mais également de la logistique. Le monde donc rétrécit. La Première Guerre mondiale a également montré que la Belle Époque était le champ du cygne du salon de Voltaire, c'est-à-dire de la civilisation de la conversation. Le Paris des Lumières, de la tolérance, du multiculturalisme européen, dont l'emblème était le prince Eugenio von Savoie, officier qui arrêta les Turcs aux portes de Vienne. Une signature, 3 langues. Dans Presagio, les 3 chapitres dans la version italienne sont le premier, Il fazzoletto scarlatto en italien. Le deuxième, La rue perdue en français. Et le troisième, Wahrheit en allemand. Sì, molte cose e anche molte differenze però. Il y a beaucoup d'analogies entre l'ambiance de la guerre imminente de Presagio et celle d'aujourd'hui. Il y a également beaucoup de différences. À l'époque, le monde intellectuel, à peu d'exceptions près, était favorable à la guerre. Aujourd'hui, la communauté intellectuelle, si elle existe, car je ne suis pas sûr, abhorre la guerre. Le sentiment de précarité et la sensation que tout pourrait nous tomber sur la tête, d'un moment à l'autre, hantent nos journées. Pas uniquement à cause des attentats, qui n'est que la dernière goutte. Cela fait déjà quelque temps que l'Occident craint sa position de faiblesse. La chute de la natalité nous met en position de faiblesse objective. Nous avons donc une certaine sensation de ne plus être à la tête du monde. Déjà Valéry, dans ses cahiers, écrivait qu'en 1914, l'Europe était encore la tête du monde. Tandis qu'en 1918, ce n'est plus que l'un des diserta membra. Il est certain que nous ne sommes plus ni la tête du monde, ni le lieu où l'on décide de notre destinée. Concernant l'ambiance d'aujourd'hui, il ne faut pas céder à la peur. Il faut honorer la vie en la vivant intensément. Nous avons la chance de vivre dans une époque très intéressante, comme l'était justement celle qui a précédé la Première Guerre mondiale. Les personnages principaux de mon premier roman et de Presagio portent le même nom de famille, Spada. Niccolo Spada de Presagio était mon grand-père maternel.
Il fut un entrepreneur audacieux qui perdit tout son argent à cause de la guerre. La villa de Rofrontolo, où se passe mon premier roman, appartenait également à ma famille maternelle. Dans Presagio, il y a 2 protagonistes secrets importants, le miroir et l'horloge. Je donne quelques pistes de réflexion au lecteur. Le miroir, qui apparaît à plusieurs moments de l'histoire, symbolise le présage. C'est le miroir des temps qui s'annoncent. Quant à l'horloge, elle apparaît à 3 reprises pour désigner le temps interrogé, le temps perdu et le temps brisé.